En marketing, l'emailing représente la plus grande source de retour sur investissement, appelée aussi le ROI. Selon une étude, l'emailing serait 40 fois plus efficace que les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients. Plutôt convaincant, non? Mais attention, il ne faut pas faire une newsletter juste pour faire une newsletter. Une newsletter, ça se travaille. Surtout qu'aujourd'hui, on reçoit tous énormément de newsletters, donc il faut pouvoir se démarquer. Regardez le nombre de notifications. Et comme toute stratégie marketing, il y a une stratégie derrière. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Sinthuja, SEO Manager chez Capulse, et dans cette vidéo, je vais vous aider à construire une newsletter efficace. Merci, c'est gentil, Sinthu. Conseil Capulse. Bon, déjà, quel est l'intérêt d'une newsletter? C'est quand même le plus important. Déjà, une newsletter, c'est un outil de communication qui permet d'envoyer des informations par mail. La newsletter a plusieurs vocations. Elle permet d'informer un contact sur un sujet en rapport avec votre activité ou de communiquer sur les dernières actualités. Elle permet aussi de mettre en avant des offres commerciales ou promotionnelles et de vous faire connaître. On veut plus de notoriété. C'est un outil très utilisé car, comme on l'a vu en début de vidéo, elle représente un faible coût par rapport à tout ce qu'elle peut vous rapporter. Et forcément, les retombées peuvent être énormes. Tu vois les retombées? Avec une newsletter, vous allez pouvoir créer du lien avec vos clients, les fidéliser et en attirer de nouveaux. C'est un excellent moyen de communiquer sur vous, sur vos valeurs, sur vos produits et sur vos nouveautés, et donc d'augmenter votre visibilité. Et ça va vous permettre aussi de générer du trafic sur votre site web. Vous comprenez maintenant pourquoi de nombreuses entreprises se mettent à utiliser cet outil de communication. C'est vrai que je comprends mieux. Bon, maintenant, Bambo, le plus important, comment commencer? Déjà, première étape, vous allez définir vos objectifs et votre stratégie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de faire une newsletter. Et ma question c'est, pourquoi vous avez envie de faire une newsletter? Vous avez forcément un objectif en tête. Toutes les newsletters n'ont pas le même objectif. Certaines vont chercher à convertir en s'adressant à des prospects, d'autres vont chercher à fidéliser leurs clients actuels en personnalisant la newsletter, et d'autres vont être là aussi pour se faire connaître. J'aurais pas dit mieux. Et puis il y en a aussi qui vont chercher à augmenter le nombre de visites sur le blog. C'est malin ça. Par exemple, chez Capulse, on a plusieurs newsletters. On en a une principale qui permet d'annoncer les nouveautés sur le logiciel, ou de communiquer sur des exemples d'utilisation du logiciel. Mais dans ce cas-là, elle permet d'informer les clients déjà existants, mais aussi d'attirer de nouveaux prospects avec les nouveautés. Et du coup aussi, on a une newsletter de blog qui permet d'être un support de veille pour tous ceux qui se sont inscrits. Dans cette newsletter de blog, on leur montre les derniers articles ou les vidéos qui pourraient les intéresser. Et donc, vous vous en doutez, ça nous permet aussi d'augmenter notre trafic sur notre blog. D'ailleurs, jetez un coup d'œil, il est top. Une fois vos objectifs définis, vous allez pouvoir travailler sur votre stratégie. Pour avancer dans votre stratégie, il faut que vous déterminiez votre cible. Connaître votre cible, ça va permettre de savoir ce qui les intéresse et donc d'être sûr qu'ils ouvrent leur mail et qu'ils ne se désinscrivent pas. Posez-vous la question suivante. Quelles sont leurs attentes? Un petit conseil pour vous aider, faites des personas. Si vous voulez savoir faire des personas, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube Capulse qui vous explique tout. Ensuite, pensez à la ligne éditoriale. Par rapport à votre cible, comment vous vous adressez à eux? Sur un ton familier ou sur un ton professionnel? Vous tutoyez ou vous voyez? À vous de voir en fonction de votre cible. Pensez également à la fréquence à laquelle vous voulez envoyer votre newsletter. Est-ce une fois par semaine, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois? Ensuite, dans votre stratégie, il faut que vous preniez le temps de réfléchir à la thématique de vos contenus. De quoi vous voulez parler. Et donc, il faut forcément que vos objectifs soient coordonnés avec les thématiques que vous allez aborder. Et enfin, quelque chose de très important, comment allez-vous analyser vos résultats? Via le taux de clic, le taux d'ouverture, un code promo, il existe de nombreux KPI que vous pouvez analyser. C'est très important de les analyser car grâce à ça, vous allez pouvoir savoir ce qui les intéresse ou pas et ça va vous permettre de vous améliorer. Et puis surtout, vous allez mieux connaître votre cible. Après cette première étape, il va falloir que vous choisissez l'outil d'envoi de votre newsletter. Bon, conseil, on évite de l'envoyer par une boîte mail classique comme Gmail ou Outlook. Ce n'est pas fait pour ça. Déjà, vous allez être limité en nombre d'envois par jour et vous vous imaginez envoyer des mails individuellement? Vous allez perdre un temps fou, c'est pas du tout automatisé. En plus, vous ne pouvez pas personnaliser votre email, ni même avoir des statistiques sur vos mails. Et surtout, ils ne peuvent pas se désabonner à votre newsletter alors que c'est légalement obligatoire par le RGPD. Je vous recommande de choisir un logiciel spécialisé qui fait de l'emailing. Vous avez accès à des statistiques et vous pouvez faire une newsletter plus jolie visuellement. Il en existe plein. Les plus connus sont Mailchimp, Sendinblue, GetResponse ou alors Mailjet.
Et forcément, plus vous prenez une offre complète, plus l'abonnement sera élevé. Donc voilà, je vous conseille de tester et de vous fier à des critères comme l'ergonomie, la délivrabilité ou alors le côté responsive. Ce qui peut être bien aussi, c'est les recommandations en fonction de vos statistiques. En général, quand vous allez sur les tarifs, ils vous disent toutes les options que vous avez. Il y en a beaucoup qui font de l'A/B testing aussi. Troisième étape, il va falloir créer une liste de contacts. Il faut que vos contacts soient qualifiés pour que le taux d'ouverture et le taux de clic soient importants. Surtout, n'achetez pas de base de données. Ça ne va pas être forcément votre cible et ils vont sûrement se désabonner très vite. Et puis, c'est illégal. Ah oui, et j'oubliais, vous n'allez pas avoir des résultats pertinents pour vous aider à vous améliorer. Il faut que ce soit des gens qui se soient inscrits à votre newsletter. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes pour avoir des contacts qualifiés. Une méthode qui marche bien, c'est de mettre une pop-in sur votre site ou sur votre blog avec un formulaire de souscription. Vous faites un formulaire simple, vous demandez le nom, le mail et vous indiquez le sujet de vos prochaines newsletters. Et n'oubliez pas de rajouter une case à cocher pour recueillir le consentement. Une bonne pratique aussi, quand ils se sont inscrits à votre newsletter, c'est d'envoyer un mail de bienvenue. Ça permet de créer du lien avec ses contacts. Après, il y a aussi une autre méthode, vous pouvez mettre en place la technique du lead magnet. C'est-à-dire que vous allez récupérer un mail en échange d'un contenu exclusif que vous proposez. Vous pouvez par exemple proposer un livre blanc, une infographie ou alors une vidéo. Et donc pour que la personne puisse accéder à ce contenu exclusif, elle va vous donner son mail. Avant-dernière étape, il va falloir construire la newsletter et la rédiger. Mais avant de rédiger le contenu du mail, il va falloir mettre en place la structure de ce mail. Dans cette structure, on va retrouver des éléments très importants qu'il ne faut surtout pas négliger. On a déjà le nom de l'expéditeur. Ce nom doit être reconnaissable et il faut que ce soit toujours le même. Vous allez l'utiliser dans toutes vos newsletters. Ce qui se fait beaucoup, c'est de mettre le nom d'une personne de votre entreprise plus le nom de l'entreprise. Ça personnalise et donc ça permet de créer une proximité avec la personne qui reçoit le mail. Si vous mettez juste le nom de l'entreprise, ça fera impersonnel et on aura moins envie de cliquer derrière. Là, on se dit qu'il y a un humain derrière le mail. Par exemple, nous chez Capulse, on met toujours Bambo de chez Capulse. Ensuite, il y a l'objet. Comme le nom d'expéditeur, l'objet fait partie des premières choses que l'on voit quand on reçoit un mail. C'est ce qui va donner envie d'ouvrir le mail. Il faut un objet accrocheur, pas un objet qui décrit le contenu du mail. Pour vous aider, regardez vos mails et dites-vous pourquoi vous allez ouvrir ce mail-là. Qu'est-ce qui vous a fait cliquer dans cet objet? Ensuite, il y a le pré-header. C'est un court texte que l'on voit aussi dans la boîte de réception et qui va indiquer brièvement le contenu du mail. Tu sais, souvent, t'as l'objet et en dessous, t'as deux petites phrases. Ça va compléter et ça va inviter les gens à cliquer. Enfin, il faut toujours qu'il y ait un lien pour se désinscrire dans le pied de page de votre newsletter. C'est obligatoire. Passons maintenant au design. Le design doit correspondre à votre charte graphique pour être cohérent avec votre communication. Donc vous utilisez les couleurs de votre charte graphique et les éléments visuels que vous avez l'habitude d'utiliser. Un conseil, n'en faites pas trop. Une newsletter trop chargée, ça ne donnera pas envie et ça donnera une impression de bannière de pub agressive. Alors que rappelez-vous, la newsletter doit permettre de créer du lien avec votre liste de contacts. Ensuite, il faut savoir que si vous faites un design compliqué, il y a des risques que votre newsletter ne soit pas responsive. C'est-à-dire qu'elle ne s'adapte pas aux différentes tailles d'écran. Je vous conseille aussi de mettre plus de texte que d'images. Si vous mettez trop d'images, ça risque d'arriver dans les spams. Donc privilégiez le texte, faites quelque chose de simple, c'est vraiment le message qui compte. Pour la rédaction, je vous conseille d'écrire pour leur apprendre quelque chose ou alors de leur raconter une histoire. Il faut captiver le lecteur. Écrivez un texte simple avec des phrases courtes. Aérez votre texte, il faut que ça soit agréable à lire. Et surtout, adressez-vous à lui en utilisant soit tu, soit vous. Il faut qu'il se sente impliqué. Pour finir, dans votre newsletter, n'oubliez pas le call to action. C'est le bouton qui va amener à votre objectif que vous avez défini auparavant. Dans votre bouton, mettez un verbe qui amène à l'action, comme découvrez. Et placez-le plutôt au milieu de votre newsletter, pas à la fin, sinon vous risquez d'avoir moins de clics dessus. Dernière étape, étape 5, choisir le bon moment pour envoyer sa newsletter. Bon, du coup, maintenant que vous avez votre newsletter, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer. Mais la question c'est quand ? Tout dépend de votre cible et de votre secteur d'activité. Par exemple, entre une cible B2B et une cible B2C, il y a des différences sur les horaires et les jours où les gens vont consulter leur mail. Le mieux, c'est de tester des jours et des horaires différents pour voir ce qui fonctionne. Mais pour commencer, vous pouvez vous baser sur des moments connus qui fonctionnent le plus. Par exemple, il a été démontré que la newsletter est plus efficace en semaine qu'en week-end. Une fois que vous avez testé et que vous avez trouvé un bon créneau, vous pouvez commencer à faire un planning éditorial. Et dessus, vous notez votre fréquence d'envoi, par exemple tous les mardis à 9h, et
vous notez la thématique de votre newsletter. Dernier conseil, pensez à varier votre contenu. Ne faites pas toujours la même chose au risque d'ennuyer le lecteur. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que ça vous a permis d'avoir une base pour créer une newsletter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors en message privé. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube Capulse pour plus de conseils. Bisous!